Welcome to I Speak Spoke Spoken. Bienvenue chez I Speak Spoke Spoken. Aujourd'hui, on va voir comment prononcer l'anglais, spécifiquement comment prononcer l'anglais en American English. Ça tombe bien, on est avec Kay, your awesome American English teacher. Thank you, Kay. Thank you too. Hi guys. Thank you for helping us. Et on va commencer tout simplement. Vous allez avoir 5 étapes, 5 steps, pour vraiment parler comme un Américain. Le premier, c'est la prononciation du T. Ce fameux T, notamment lorsqu'il entre deux voyelles. Par exemple, comment vous prononcez de manière vraiment authentique le mot l'eau, E-A-U. Comment tu le prononces, Kay? Water. Water, d'accord? C'est pas water. Et bien le R nasal, water. R. On entend bien le R. C'est pas du British English, OK? Could you please say it again? Water. OK. Comment tu dirais meilleur? Better. Better? Better. 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 Oh, c'est presque comme un de, OK? Better. Better. En fait, elle est presque mâchée, cette consonne, d'accord? Comment tu dirais petit peu? Little. Vous voyez, c'est pas little, non, c'est little. Ring, little. All right? Et un mot piège, parce que très courant, mais s'il est mal prononcé, on va penser que vous dites quelque chose de différent et vous allez être mal compris. Il s'agit du mot la ville. Comment tu le dis? City. City? City. City? City. Oh, city. City. Yes. Vous voyez? Taram. City. Donc, on va les refaire. L'eau, Water. le meilleur, mieux, meilleur. Better. Uh-huh. Petit, peu. Little. La ville. City. OK, perfect. Thank you very much. J'espère que vous les avez tous. Maintenant, passons à l'étape numéro 2. Donc, dans cette deuxième étape sur 5 pour prononcer l'anglais comme les Américains, retenez ceci. Le R est très important en American English. C'est un anglais dit rhotic, R-H-O-T-I-C en anglais, rhotic. Pourquoi? Puisqu'il est nasal et on l'entend à la fin des mots. Par exemple, comment dis-tu Kay? Kay, comment dis-tu le mot la voiture? Car. C'est pas car. Non, c'est car. Arr. Il faut ne pas hésiter. Et vous voyez, Kay, elle est vraiment... you're from the West Coast. I'm from right? the West Coast. Donc, elle est vraiment de la côte ouest où c'est quand même, par exemple, moins marqué, il me semble, comme accent, même c'est sûr, que, par exemple, si vous allez dans le Texas, OK, où là, le R, il est encore plus prononcé. Mais tout de même, écoutez, la voiture, c'est Car. 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 Uh-huh. Comment tu dirais la professeure, le professeur? Teacher. Mhm. Comment tu dirais, et là, vous l'avez 2 fois, ses cheveux, c'est presque les chaussettes de l'archiduchesse, je vais y arriver, ses cheveux sont blonds ou clairs. Her hair is fair. Her hair is fair. Her hair is fair. Et vous voyez, c'est pas fair, c'est fair. Her. OK. Maintenant, très courant, mais pas facile à prononcer pour nous, simples mortels francophones, le mot frère. Brother. Brother? Brother. 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 Eh oui. Bon, allez, on les refait. La voiture? Car. Car. Car, OK. Le professeur? Teacher. Mhm. Ses cheveux sont blonds ou clairs? Her hair is fair. Le frère? Brother. All right. Et c'est pour ça que les Américains vont dire, par exemple, le frère. Le frère. Vous voyez, si vraiment, j'exagère légèrement, mais souvent c'est ça. Le frère, le professeur. Là, vous avez le son nasal qui ressort, en fait. C'est tout à fait normal parce que le R est vraiment appuyé in American English. All right? Et bien sûr, chers amis, vous pouvez tout télécharger, tout ce que vous voyez à l'écran. Comme d'habitude, c'est en libre accès. C'est pour vous, pour que tu améliores ton anglais. Toi qui regardes cette vidéo, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite pour le télécharger ou sur le lien qui est sous la vidéo pour ceux qui sont sur mobile ou sur tablette.
Je fais des bêtises, je touche la souris. Vous avez le lien qui est juste en dessous dans la vidéo. Profitez-en, franchement, vous avez fait un beau PDF. Rien que pour vous. Maintenant, continuons. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle des voyelles, et notamment du A, du O, du U et encore du O. Vous allez voir, ça va être vraiment intéressant parce que on va apprendre ou réapprendre à prononcer des mots tels que le chat, chaud, la tasse, ne pas. D'ailleurs, comment tu dis le chat en American English, Kay? Cat. Cat? Cat. Cat? Cat. Cat. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment cat. Vous entendez le R, cat, et pas côte. Parce que nous, les francophones, et a fortiori les Français, mais tous les francophones, évidemment, font ça. Surtout si c'est votre langue maternelle ou alors vous la maîtrisez, cette langue couramment, vous parlez comme ça. Moi, je prononce le français comme ça parce que je suis français, donc c'est normal. Sauf que l'anglais, yes, exactly, n'est pas du français en anglais. Donc, ça ne marche pas si je commence à faire de la prononciation, par exemple, comme cat. Cat. Vous voyez, avec le bout de ma bouche de francophone, cat. Non, c'est cat. All right? Comment tu dis chaud? Hot. Hot? Hot. 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 Et même pour des mots très simples comme la tasse, Cup. 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 Et encore plus simple, pas ou ne pas. Comment tu le dis en anglais? Not. Not? Not. 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 Oui, not. Not. OK, on va les refaire. Vous suivez, c'est bon? J'attends un... Non? OK, vous êtes sûr? OK, parfait. Bon, comment on dit le chat? Cat. Chaud. Hot. La tasse, Cup. pas ou ne pas. Not. OK? Et je vois que tout le monde n'a pas suivi, donc on va le refaire. Le chat, Cat. chaud. Hot. La tasse, Cup. pas ou ne pas. Not. Bon, je pense que tout le monde a compris. Passons à l'étape numéro 4, chers amis. Step 4, the American Melody. Parlons bien, parlons vrai. Écoutez, on va au-delà des simples mots. Nous allons prononcer les phrases avec K, comme les Américains, donc avec beaucoup d'énergie, avec une voix qui monte souvent plus dans les aigus et on sourit, d'accord? Les Américains, de manière générale, sont très, très expressifs. Par exemple, comment tu dirais voudriez-vous du thé ou voudriez-vous du café? Ou aimerais-tu un café, du café? Would you like some tea? Would you like some coffee? Voyez, would you like some coffee? Would I like some tea? Yes, I would like to. Thank you very much. Voyez? Bon, j'exagère, mais en fait, à peine. Et il n'y avait aucun sarcasme de ma part. C'est vraiment tout à fait normal d'être expressif et ça s'entend dans votre ton. Vous savez, parfois on dit qu'il faut sourire au téléphone pour bien communiquer. Ben là, c'est la même chose. Il faut sourire pour bien parler en American English. C'est vraiment important. On est à cheval sur la langue et la culture, mais les deux, évidemment, sont tout simplement pour communiquer les deux faces d'une même pièce, chers amis. Donc, continuons avec un exemple tout simple, mais particulièrement, à mon humble avis, pertinent. Il s'agit de vraiment? Really? Vraiment? Really? Really? Vous voyez? Et vous pouvez moduler pour moduler votre surprise. Really? Really? And that's normal for you to talk like this. That's normal. That's how we say it. Exactly. Et comment tu dirais, tu viens demain? Are you coming tomorrow? Tu viens demain? Are you coming tomorrow? Vous voyez, alors, c'est une yes-no question pour toutes les questions auxquelles vous ne pouvez répondre que par yes ou no. Si je vous dis tu viens demain et vous dites 3 ou 2 fois, vous voyez, ça ne veut rien dire. C'est soit non, je viens, oui, je viens, ou allez, peut-être. Mais c'est tout, d'accord? Donc, les yes-no questions, vous remontez sur la fin. Are you coming tomorrow? Are you coming tomorrow?
voyez, c'est pas Are you coming tomorrow? Parce qu'on a l'impression que vous faites une question rhétorique, ça vous saoule déjà que la personne vienne demain, d'accord? Donc, on va le refaire une dernière fois. Tu viens demain? Are you coming tomorrow? Voudriez-vous, aimerais-tu du café? Would you like some coffee? Mhm. Et vraiment? Really? Ok, vous voyez, c'est vraiment smiling. You need to smile. Il faut vraiment sourire. En American English, on sourit quand on parle. Alors évidemment, ils peuvent exprimer aussi des sentiments qui n'ont rien à voir avec le sourire, mais de manière générale, vous l'avez compris. Passons maintenant à l'étape numéro 5 sur simple. Donc là, c'est la cerise sur le gâteau pour vraiment bien s'exprimer en anglais. Et donc, vous l'avez compris, in American English. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin puisqu'on va parler pour ce step number 5 de vocabulary et spécifiquement des expressions vraiment très américaines. Par exemple, en anglais standard, mais aussi en American English, vous entendrez souvent great. Great et pas great, mais great qui veut dire génial. Il y a un autre mot qui veut dire génial en anglais qui est surutilisé littéralement en American English et il s'agit du bien nommé Awesome. awesome. Et là, vous pouvez en faire des tonnes quand vous le prononcez. Awesome. Oh my God, that's awesome. Isn't it? It is. It's awesome. Awesome. Maintenant, comment tu dirais je suis crevé, donc je suis fatigué, c'est I'm tired. Et je suis crevé en American English, ça serait I'm beat. bit, Beat. beat. C'est I'm un beat. voyelle longue, c'est pas bit, mais beat. OK, I'm beat. All right. Comment tu dirais pas de souci? On peut dire that's fine. No worries. No worries, donc pas de souci, littéralement, pas d'inquiétude. Comment tu dirais, bien sûr, c'est comme si c'était fait. On pourrait dire OK, no problem en British English, en American English, mais il y a vraiment quelque chose qui est très utilisé en American English qui est. You got it. Sorry, say again. You got it. You got it. Littéralement, tu l'obtiens. D'accord? You got it. OK, perfect. Comment tu dis le monsieur, c'est man, mais le mec, de manière générale, quoique le mec, il y a quand même un petit côté vraiment familier. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous diriez jamais ça à un collègue. Est-ce que vous allez dire à un collègue, par exemple, chers amis, mec? Non, ça me paraît beaucoup trop. Même, est-ce que vous l'utilisez dans votre vie privée? J'en suis franchement pas sûr. Et pourtant, le mot qu'on vous présente là dans quelques secondes, il est surutilisé, mais la seule bonne traduction, en tout cas celle qui s'en rapproche en français, c'est le mec. Il s'agit en American English de Dude. dude, Dude. dude, dude, Dude. mec. Mais vraiment très utilisé en American English. It's a very, very well known and very widely used word, right? It's one of my favorite terms of endearment. For friends, not for colleagues. Yeah. But I'm sure it's also used in companies, actually, in the US. In casual settings. Yeah. Could be. Because you would never, ever use it in French-speaking companies. Like, never. It's like way too casual, in my not humble opinion. All right, comme on dit super, on pourrait dire nice, mais évidemment, vous avez le mot. Cool. Et vous voyez, c'est pas cool. C'est pas cool avec le bout de la bouche comme les francophones. Non. Cool. Cool. Can you say it again, please? Cool. Once again, please. Cool. Cool. Vous voyez, même là, quand on parlait de la mélodie juste avant, je pense que vous la sentez. Il faut mettre de l'entrain quand vous parlez anglais. Et on s'en fiche des gens qui pourraient penser peut-être que c'est un peu too much, ou celle-ci ou celle-là se la raconte. On s'en fiche. On les laisse de côté, les ronchons. Nous, on essaye de s'améliorer, d'accord? C'est vraiment hyper important. On ose. Et s'ils ont un problème avec votre accent, vous pouvez me les référer et j'aurai une discussion sympathique avec eux en leur expliquant que, on fait de notre mieux pour justement bien respecter l'anglais et justement bien prononcer l'anglais, ce qui est en fait tout simplement respecter la langue. On fait notre maximum et c'est donc normal. Essayez, vous verrez, c'est l'adopter et même si ce n'est pas parfait, ça sera sûrement pas parfait. Encore une fois, on s'en fiche.
C'est normal, surtout si vous apprenez vraiment. Ne vous mettez pas la pression et n'écoutez pas les ronchons qui vous reprendraient sur un accent qui serait pour eux « Oh là là, quand même, t'exagères parce que t'oses. » Non, on ose, on n'exagère pas, on apprend, on fait des erreurs, ce n'est pas grave et on s'améliore. Continuons à nous améliorer. Comment tu dirais, par exemple, complètement? Totally. Totally, totally, OK? Complètement, totalement, totally, right? Yes. Mhm. Totally. Ah, comment on dit ça va? Quoi de neuf? Alors évidemment, vous avez le sempiternel. How are you? 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 Tu dirais quoi de neuf? Quoi? Comment tu le dis typiquement en American English? What's up? What's up? Parfois même le up, il est vraiment prononcé. What's up? Et même parfois, ça se déforme en what's up, right? We can say what's up or even sup. Sup. Sup, man. Sup, dude. All right. Oui, ça m'a fait rigoler parce que vraiment, c'est exactement comme ça. Sup. What's up? OK. Sup. What's up? What's up? Littéralement, c'est la forme contractée de what is up. Qu'est-ce qui est au-dessus un peu de la ligne de flottaison des affaires courantes? Qu'est-ce qui se dégage dans ce qui se passe dans ta vie à toi? Donc, dis-moi, en fait, c'est tout ce que veut dire what is up, what's up. Thank you very much, Kay. My pleasure. That was, I hope, very interesting for you guys. If you have any questions, please let us know. Et d'ailleurs, quand je dis guys, c'est à la façon, on n'en a pas parlé, mais à la façon American English, guys is for girls and boys. It's not only for guys, okay? For boys. C'est à la fois pour les hommes et pour les femmes, d'accord? Quand quelqu'un dit guys en anglais américain, en fait, c'est un neutre. Ça s'adresse à la fois aux hommes et aux femmes. Je sais que ça peut paraître surprenant, voire pour certains ou certaines choquant, mais c'est vraiment comme ça. C'est un neutre, en fait. Et des fois, vous verrez une femme qui s'adresse à un autre groupe de femmes, par exemple ses copines, et qui va interpeller tout le groupe en disant « guys ». OK? Si vous avez donc, encore une fois, la moindre question, vous n'hésitez surtout pas. La moindre remarque, vous la mettez juste en dessous. Et vous pouvez mettre aussi un petit pouce bleu, même un gros. Ça fait toujours plaisir. Thank you so much, Kay. My pleasure. And talk to you very soon in a joyful atmosphere. Dans la joie atmosphère, le R. Dans la joie et la bonne humeur. Bye. Bye bye.